Vous savez, j'ai adoré le film Mufasa, mais ce film m'a fait découvrir quelque chose. Mufasa n'est pas celui que vous pensez. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Mufasa, le roi lion, sorti en décembre 2024, pour explorer un aspect trop souvent négligé. La relation entre Mufasa et Taka, celui qui deviendra Scar. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi remonter jusqu'à le roi lion pour comprendre comment les choix de Mufasa dans ce prequel façonnent le Scar que nous connaissons. Un personnage brisé, rongé par la rancune, dont la descente dans les ténèbres trouve ses racines dans la trahison de son frère. Loin de l'image du roi parfait, je vais vous montrer un Mufasa différent. Un individu qui, par ses actes, trahit Taka de manière impardonnable en lui prenant Sarabi et en détruisant leurs liens, posant ainsi les bases de la tragédie future. Ce n'est pas une simple analyse, c'est une plongée dans une vérité sombre qui mérite d'être mise en lumière. Dans cette vidéo, nous allons retracer leur histoire de bout en bout, depuis leur première rencontre jusqu'à la rupture finale, en insistant sur un fait essentiel. Taka sauve Mufasa à plusieurs reprises, offrant sa loyauté et son courage, tandis que Mufasa répond par l'égoïsme et l'abandon. Nous parlerons de fraternité, de sacrifice, d'amour volé et de cette cassure qui transforme Taka en Scar, un écho qui résonne jusque dans Le Roi Lion, où Scar devient l'antagoniste amer que nous connaissons. Si vous avez vu les deux films, restez avec moi, car nous irons loin dans les détails avec un tableau final pour tout clarifier. Mon objectif ? Prouver que Mufasa, sous son apparence noble, cache une personnalité troublante et que ses actions ont un impact direct sur la haine de Scar. Alors, prenons une profonde inspiration, direction Milele, puis Pride Rock, et préparons-nous à affronter une réalité qui change tout. Commençons par poser le décor. Mufasa. Le roi lion nous ramène aux origines de Mufasa, bien avant qu'il ne devienne le roi sage et vénéré de le roi lion. Mais avant d'entrer dans les détails de leur relation, réfléchissons un instant à Scar. Dans le roi lion, il est le frère, jaloux, manipulateur, prêt à tuer Mufasa et à exiler Simba pour s'emparer du trône. On le voit comme le méchant ultime, mais d'où vient cette rancune ? Mufasa. Le roi lion nous donne des réponses, et elles pointent toutes vers un fait. Le comportement de Mufasa envers Taka est la source de cette fracture. Chaque choix que Mufasa fait dans le prequel, chaque trahison, chaque moment où il privilégie ses désirs à ceux de Taka, construit le Scar que nous voyons plus tard, un lion consumé par le ressentiment, incapable de pardonner. C'est une tragédie qui commence bien avant la mort de Mufasa sur Pride Rock, et tout débute dans les premières minutes du prequel. Revenons à ce commencement. Mufasa est un lionceau perdu, arraché à ses parents par une inondation brutale qui ravage tout sur son passage. Il est seul, trempé, à deux doigts de disparaître dans les eaux tumultueuses. C'est alors que Taka apparaît. Fils du roi Obazi et de la reine Éché, Taka est un prince, un futur souverain avec une lignée royale dans le sang. Mais il n'hésite pas. Il plonge dans le danger, risque sa propre vie et sauve Mufasa de la noyade. Ce geste n'est pas trivial. C'est un acte de bravoure, une décision qui lie leur destin. Taka ne le connaît pas, il pourrait le laisser mourir, mais il choisit de le sauver, de lui tendre une patte au milieu du chaos. La famille d'Obazi et Éché adopte ensuite Mufasa, l'intégrant comme un membre à part entière. Les deux lionceaux grandissent côte à côte, partageant tout. Les jeux dans la savane, les explorations sous le soleil brûlant, les nuits à écouter les histoires des anciens. Taka, en tant qu'héritier, a une autorité naturelle, mais il ne la brandit pas comme une arme. Il traite Mufasa comme un égal, un frère, lui offrant une place qu'il n'avait pas avant. Ils rient ensemble, affrontent de petits dangers, un serpent ici, une rivière agitée là, et leurs liens se renforcent. À ce moment, leur fraternité est sincère, presque intouchable. Mufasa doit sa vie à Taka, son foyer, son identité. Cette dette n'est pas une simple formalité. Elle est gravée dans chaque regard qu'ils échangent, dans chaque pas qu'ils font ensemble. Mais cette harmonie, aussi solide qu'elle paraisse, va bientôt voler en éclats. Les années passent, et les deux frères deviennent adolescents. Leur relation reste forte, mais le monde autour d'eux change. Obazi et Éché envoient Taka et Mufasa en mission. Trouver Milele, un nouveau territoire pour leur peuple. Avec eux, Zazu, le futur conseiller, et un jeune Rafiki, encore loin du sage que nous connaissons. C'est une quête importante, un test de leur courage et de leur unité. Pendant ce voyage, ils rencontrent Sarabi, une lionne pleine de grâce et de force, qui va tout bouleverser. Dès qu'elle entre en scène, les regards se tournent vers elle. Taka, en tant que prince et héritier, voit immédiatement en Sarabi une partenaire potentielle, une reine digne de son futur règne. Il ne cache pas son intérêt. Il s'approche d'elle, tente de la charmer, s'appuyant sur des détails que Mufasa lui confie, comme cette odeur subtile de fleurs de canard qu'il perçoit sur elle, grâce à son sens olfactif hors du commun.
Taka ouvre son cœur, il se met en avant, prêt à bâtir quelque chose avec elle. Mais Mufasa ne reste pas un simple spectateur. Il observe Sarabi, il capte son essence avec ce don olfactif qui le distingue, et il commence à s'approcher d'elle, lui aussi. C'est ici que les premières tensions émergent. Taka, qui a sauvé Mufasa de la mort, qui lui a offert une famille, s'attend à une loyauté réciproque. Il croit que Mufasa comprendra ses sentiments, qu'il respectera cette frontière invisible entre eux. Après tout, Taka a tout partagé avec lui. Son foyer, son statut, son avenir. Mais Mufasa ne voit pas les choses ainsi. Il sait que Taka aime Sarabi. C'est clair dans les gestes hésitants de son frère, dans la façon dont il parle d'elle, mais il choisit de fermer les yeux. Il ne dit rien, ne recule pas. Leur fraternité, construite sur le sacrifice de Taka, commence à se fissurer et c'est Mufasa qui, par son inaction, creuse le premier fossé. Le moment décisif arrive lors d'un incident dramatique. Un troupeau d'éléphants, pris de panique, charge à travers la savane, menaçant de tout écraser sur son passage. Sarabi est en danger, coincé dans la trajectoire de ces géants. Taka, fidèle à son courage, veut intervenir. Il se prépare à agir, à protéger celle qu'il aime, mais Mufasa est plus rapide. Il plonge dans la mêlée, défie les éléphants et sauve Sarabi au péril de sa vie. Elle le regarde avec admiration, reconnaissante, et un lien commence à se tisser entre eux. Mais Mufasa fait alors quelque chose d'étrange, il ment. Il dit à Sarabi que c'est Taka qui l'a sauvé, comme s'il voulait éviter un conflit immédiat ou masquer son propre héroïsme. Ce mensonge ne tient pas longtemps. La vérité éclate. Sarabi comprend que c'est Mufasa qui a risqué sa vie et elle se tourne vers lui. Elle le choisit et Mufasa accepte cette décision sans un mot de regret. Pour Taka, c'est un coup dur, une blessure qui va au-delà de la simple déception. Lui qui a sauvé Mufasa de l'inondation, qui l'a accueilli comme un frère, voit Sarabi lui échapper, capturé par celui qu'il considérait comme son égal. Mufasa savait ce que Sarabi signifiait pour Taka, un amour naissant, un espoir de futur commun, et il avait le pouvoir de s'effacer, de rendre à Taka une fraction de ce qu'il lui avait donné. Mais il ne le fait pas. Il prend Sarabi pour lui, il la revendique, et il laisse Taka seul face à un vide qu'il n'avait pas anticipé. Ce n'est pas juste une perte amoureuse, c'est une trahison qui ébranle leur lien. Taka, qui a tant donné, se retrouve trahi par celui qui l'a sauvé, et cette douleur commence à le ronger de l'intérieur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir pris Sarabi, Mufasa va encore plus loin. Il s'empare du trône. Dans le film, un nouvel ennemi, Kiros, menace Milele et ses habitants. Taka, en tant qu'héritier légitime, aurait dû mener cette bataille, guider son peuple comme son père avant lui. Mais c'est Mufasa qui prend les devants. Il unit les animaux, défie Kiros et gagne le respect de tous. Il devient roi, non par le sang, mais par ses actes, avec Sarabi à ses côtés comme reine. Taka, lui, est relégué à l'arrière-plan, dépouillé de son rôle, de son destin. Pour lui, c'est la fin de tout. Il perd l'amour qu'il chérissait et le pouvoir qui lui revenait de droit. Dévasté par ses pertes, Taka bascule dans l'obscurité. Il s'allie à Kiros, trahit Mufasa, cherchant à reprendre ce qui lui a été arraché. Mais même dans cette descente, il montre une dernière lueur de son ancienne loyauté. Lors d'un affrontement final, Kiros tourne ses griffes contre Mufasa, prêt à l'achever. Taka, malgré sa colère, intervient une seconde fois. Il sauve Mufasa, le tire du danger au prix de sa propre sécurité, prouvant que quelque part, il tient encore à ce frère qui l'a tant blessé. Cet acte est immense, un écho de ce premier sauvetage dans l'inondation, une preuve que Taka n'a pas totalement abandonné leur passé. Mais Mufasa ne le voit pas ainsi. Il regarde Taka, marqué par la bataille, et refuse de reconnaître son nom. Il le nomme Scar, un mot froid, tranchant, qui efface leur histoire commune. Taka a sauvé Mufasa 2 fois, dans l'eau, puis face à Kiros, et Mufasa répond par un rejet total, scellant la mort de leur fraternité. Et c'est ici que nous devons regarder plus loin, vers le Roi Lion. Ce moment où Mufasa renomme Taka Scar n'est pas une fin, mais un début. Dans le Roi Lion, Scar est un lion amer, rongé par la jalousie, obsédé par le trône que Mufasa occupe. Il complote, il tue Mufasa, il exile Simba, des actes impardonnables, certes, mais qui trouvent leur origine dans les blessures infligées dans Mufasa, le Roi Lion. Les choix de Mufasa, prendre Sarabi, s'emparer du trône, rejeter Taka, ne s'effacent pas avec le temps. Ils s'enveniment. Chaque fois que Mufasa a ignoré les sacrifices de Taka, chaque fois qu'il a privilégié ses propres désirs, il a nourri une rancune qui grandit dans l'ombre. Scar ne naît pas de rien. Il est le produit des trahisons de Mufasa, un frère qui a repayé la loyauté par l'abandon. Dans le Roi Lion, Scar vit dans l'ombre de Mufasa, littéralement et figurativement. Il parle de son frère avec un mélange de haine et d'envie, obsédé par ce qu'il a perdu, un trône, un statut, une vie qu'il croyait lui revenir.
Cette obsession n'est pas un caprice. Elle découle directement des événements de Milele. Quand Mufasa prend Sarabi, il prive Taka d'un amour qui aurait pu le stabiliser. Quand il devient roi, il arrache à Taka son identité de prince, son droit de naissance. Et quand il le nomme Scar, il le dépouille de son nom, de son passé, le réduisant à une cicatrice, une marque de douleur et de rejet. Ces actes ne sont pas isolés. Ils s'accumulent, ils fermentent et ils transforment Taka en Scar, un lion qui ne peut plus voir Mufasa sans voir tout ce qu'il lui a volé. Que révèle cette histoire? Mufasa n'est pas le héros immaculé que nous célébrons. Il possède un don unique, ce sens olfactif qui lui permet de sentir Sarabi à des kilomètres, de la conquérir avec une précision presque surnaturelle. Mais il est aveugle, ou choisit de l'être, à la souffrance de Taka. Taka l'a sauvé à plusieurs reprises, lui a offert une famille, une chance de vivre. En retour, Mufasa lui prend Sarabi, le trône et enfin son nom, choisissant l'égoïsme et l'ambition au détriment de la loyauté qui aurait dû les unir. Cette insensibilité est au cœur de sa personnalité. Il aurait pu partager le pouvoir, reconnaître les sacrifices de Taka, lui laisser une place, que ce soit auprès de Sarabi ou sur le trône. Mais il préfère tout garder pour lui, bâtissant son règne sur les ruines de son frère. Taka devient Scar, oui, mais c'est Mufasa qui le pousse dans cet abîme. Et dans le Roi Lion, cette douleur explose. Scar tue Mufasa, non pas par pure méchanceté, mais parce que des années de trahison ont fait de lui un lion incapable de pardonner. Mufasa plante les graines de cette haine. Taka sauve Mufasa 2 fois dans Mufasa. Le Roi Lion et Mufasa le trahit à chaque tournant. Cette dynamique ne s'arrête pas à Milele, elle se prolonge dans le Roi Lion où Scar devient l'ombre vengeresse de ce passé. En conclusion, Mufasa est un roi dont les actes brillent en surface, mais dont le cœur ternit tout. Il doit sa vie à Taka et il le remercie en le brisant, créant le Scar qui le détruira. Qu'en pensez-vous? Mufasa mérite-t-il cette auréole de héros ou est-il le véritable architecte de cette tragédie? Laissez vos réflexions en commentaire, likez, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres analyses qui creusent là où ça fait mal.